Salut à tous les amis, on est parti pour le chapitre 89 de Dragon Ball Super, excusez-moi. Donc il s'appelle Un rival apparaît. Donc ça porte plutôt bien son nom en vrai. Bon, quitte à rentrer dans un arc de merde, bah, autant le développer au maximum et trouver des petits points positifs, hein, parce que bon, il va pas se passer des trucs de ouf dedans, on va pas se mentir, mais bon. Ouais bon, c'est sympathique au moins, ça reprend un peu les premiers Dragon Ball, mais bon, sans l'âge qui va avec, on va dire. Donc là, on se fait toujours les aventures de Trunks et Goten, enfin surtout de Trunks en fait. Donc on reprend là où on s'est arrêté, c'est-à-dire que Dr. Ido retrouve toujours son disque qui a été volé. Pendant ce temps, Bulma veut que Mai et Trunks se mettent ensemble pour faire les coups ensemble, etc. Donc ça les rapproche, etc. Bon, bien évidemment, Mai commence à plaire à Trunks et inversement, voilà. Et donc, titre du chapitre, il y a un rival qui apparaît qui s'appelle Baïta, un truc comme ça, je crois. Enfin, je le prononce peut-être mal, mais c'est ça. Enfin, je vais l'appeler Baïta. Donc voilà, il arrive, et puis étonnamment, il arrive à battre Trunks au basket, hein, ce qui est choquant quand même, parce que bon, les mecs ils peuvent détruire les planètes, ils peuvent tout faire quoi. Donc, même en forme de base, ils sont surhumains les mecs. Alors, c'était choquant au début de voir ça. Puis après, un peu plus tard, lorsqu'il retourne au cours, et ben on voit qu'en fait, le mec il a une espèce de truc derrière là au niveau du cou. Et puis t'as un Trunks qui sort, c'est une goule. Alors ça me fait trop rire, ça fait peut-être référence à Tokyo Ghoul pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'était vraiment rigolo à voir, franchement. Donc le professeur Edo, on apprend aussi que c'est lui qui l'a créé le Baita du coup. Et du coup, à un moment, Baita il met son costume où il est marqué Beta, donc c'est peut-être son premier test, on va dire. Et il commence un peu à se fight avec Trunks, mais Trunks met aussi son costume, et voilà. Et après, Goten met aussi son costume. Et il le défonce, et tout est bien qui finit bien, si on peut dire ça comme ça. Enfin, il le défonce, c'est vite dit, hein, mais bon. Voilà, je veux dire, c'est vite plié, quoi. Donc voilà, les déguisements d'ailleurs sont vraiment affreux. Hein. Chez Dr. Ido trouve ça cool, moi je les trouve vraiment affreux. Ça a aucun impact comparé au Saiyaman qu'il y avait dans Dragon Ball Z. Bon, même si j'avoue que l'arc Saiyaman, que ce soit dans Dragon Ball Z ou dans Dragon Ball Super, c'est pas ce qu'on aime le plus, hein, franchement, c'est même ce qui nous a beaucoup rebuté. Enfin, surtout moi à l'époque j'étais en mode putain c'est quand que ça se termine là, je veux passer à la vraie histoire parce que c'est des fillers quoi, on va pas se mentir. Hein. Mais bon. Donc voilà, on se dirige progressivement peut-être sur le Gamma 1 et Gamma 2 qui vont être créés un peu plus tard. Puis voilà, il se passe pas grand chose d'autre dans ce chapitre, donc je vais arrêter la vidéo là les amis, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.